Salut la famille, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur mon humble chaîne YouTube. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais vous parler de mon partenaire qui est Car Vertical, que maintenant vous connaissez depuis des années. Car Vertical, si demain tu as envie d'acheter une voiture en France, en Europe, où tu veux, eh ben, il faut la checker, connaître son historique. Est-ce qu'elle a déjà été accidentée dans le passé? Est-ce qu'elle a déjà été volée dans le passé? Est-ce que c'est une voiture qui affiche bien ses kilomètres réels, où est-ce qu'elle a transité, les pays, les mains avant toi, etc. Bref, c'est dans la majorité des cas, c'est des rapports très fournis que tu auras pour ta voiture. Et dans ce cas-là, c'est très simple, il faut simplement aller dans ma description, donc sous cette vidéo, cliquer sur le premier lien et ensuite tu vas arriver sur leur site et tu rentres tes infos, donc c'est très rapide, hein, c'est quasi instantané, tu vas rentrer ton numéro de châssis ou ta plaque d'immatriculation, tu vas rentrer à la fin, au moment du paiement, ce code promo et ensuite tu accéderas à ton rapport par mail et directement sur ton téléphone ou sur ton PC. Salut! Je savais que ça te plairait. Oh ouais, j'adore. J'oublie ça. S'il y en a un qui aime ça, c'est toi. Ouais, grave. Ah ouais, c'est ma cam 100%. Bon, ça c'est ta voiture. Ça, c'est ma voiture, ouais. Ouais, j'ai acheté ça il y a 1 an et demi. Quelle caisse. Ah oui. Caisse. Alors ce que moi j'aime bien avec Tom, c'est deux choses. De un, en fait moi je suis fan de tes photos, mec. Merci. Frérot. Et je parlais avec, en off, je parlais avec Clem Spot que tu dois connaître. Ouais, de nom, ouais. Et je lui disais, Tom, il a réussi dans ce milieu parce que toutes ses photos, on dirait, tu sais, un vide-grenier. Et non, mais c'est vrai, absolument Exactement. pas une reproche. Non, Mais en je sais. fait, toi, tout ce qui t'excite, c'est les anciennes. Ouais, ancienne et j'adore trouver des petites anecdotes et des facts Et moi, sur les voitures. Genre ça, tu vois, typiquement, il y a une tonne de trucs à dire là-dessus, c'est sûr. et honnêtement, la famille, si vous voulez me faire plaisir, vous allez vous rendre tout de suite. Tout de suite. Je vais vous montrer sur l'Instagram de Tom. Et il faut que vous fassiez un truc. Il est où le beau Tom HDR? Le vilain Tom vilain. HDR. Attends, et le vilain, ça fait 8 ans, hein. Ça fait 8 ans. Donc Tom HDR qui est là. Vous vous abonnez à son Insta. Mais regardez en fait pourquoi je vous dis ça. C'est que regardez ce qu'il va faire. Voilà. Par exemple, ça c'est typiquement Tom. Tu vois? Surtout que la photo d'après, la photo postée après, c'est exactement l'opposé de ce que tu peux imaginer. Voilà. La Tu vois 205 folle. Et moi je vais quand même repasser sur le Cayenne Turbo S de cet hiver. Le Cayenne Turbo S de cet hiver qui doit... Putain, t'as posté ma poule. Hein. Ah oui. Tu postes, hein? Ah bah je voyage, hein. Je voyage, j'en profite. Alors, Là où mais il est où le Cayenne? Ah, il est là. C'est lequel? Voilà. Ah ça c'était en Géorgie, ouais. Ouais, regardez ça, Ouais, la famille. c'était en Cayenne Turbo S, regarde. Et c'est ça que j'aime dans le style du bon Tom. Bon Tom. D'ailleurs faites-moi plaisir s'il vous plaît, j'arrive bientôt à 100 000. Oui, C'est un travail de très longue haleine, je suis en train de te trouver une photo. c'est vraiment de très longue haleine. C'est de frérot. très longue haleine parce que j'ai commencé Instagram à l'époque où il y en avait qui avaient, je pense, qui chiaient encore dans leur couche, parce que c'était en 2012, donc c'était il y a vraiment longtemps, tu vois, je te jure. Et tiens, c'est ça que je voulais te montrer. Dans un de mes voyages, je suis tombé sur ça. Putain, un GTS avec la couleur Oui, mais pas seulement GTS, c'est un boîte GTS méca, boîte méca. mec. Putain, C'est boîte méca. Ouais, complètement. Donc en fait, toi, t'aimes bien tout ce qui est bizarre. J'aime bien tout ce qui est bizarre, j'aime bien tout ce qui est exotique et j'aime bien tout ce qui sort de l'ordinaire, tu vois. Je serais incapable d'acheter une R8 blanche avec des jantes noires, tu vois. Pour moi, c'est pas du tout. Alors, il y en a qui aiment et je reproche pas. Par contre, c'est pas du tout mon style à moi. Ouais, toi, ton style, c'est vraiment ça. Ouais, je veux des configs qui sortent un peu de l'ordinaire. Ça fait Et, 1 an et demi que tu l'as, mon beau Tom. ouais, je l'ai acheté en août 2024. Et pour la petite histoire, la R8, ça a toujours été ce que moi je considérais comme un rêve. Tu sais, quand t'es gamin, quand Oui. t'as 16-17 ans, Ah oui, il y oui. a des voitures, des Porsche, des Maserati, des BMW, ce que tu veux, qui te font vraiment rêver. Moi, c'était la R8. Pour une raison assez incroyable, c'est que... Me dis pas Iron Man. Hein. Non, rien à voir. Plus perso que ça. Ok. Non, j'avais des voisins qui habitaient là où mes parents habitent, au fin fond de la vallée de Chevreuse. Ouais. Et leur gendre était un mec qui travaillait chez Audi en tant que directeur marketing. Tu vois. D'accord. Donc déjà, certains postes quand même chez Audi. Ouais. Et de temps en temps, il rendait visite à la belle famille. Et il est venu avec plusieurs voitures. Et alors, ironie du sort, la première voiture avec laquelle il est venu, c'est une RS4 comme celle que moi j'ai. Donc la B7. La B7, ouais, en 2006. Et à l'époque, moi, j'étais là avec mon petit téléphone, mon petit appareil photo en train de zoner en vélo dans ma ville, à essayer de voir ce que je pouvais spotter. Et là, genre sorti de nulle part, je tombe sur cette RS4.
quand tu as 16 ans, que tu kiffes Audi, tu vois une RS4 B7 dans la rue, tu deviens fou. En fait, c'est exactement ce qui s'est passé. Bien sûr. J'étais en vélo, j'ai lâché mon vélo, j'étais avec l'appareil photo en train de vriller, tu vois, ça venait de sortir à T'as l'époque. fait comme les nouvelles générations qui courent au milieu du Georges V. Ouais, exactement. Ou dans le virage du Fermont. Vas-y, n'en parlons pas, s'il te plaît. Et, Parce que là, vous avez la famille, l'ancêtre l'Antiquité. l'antiquité du spotting. Ah ouais. L'antiquité vraiment. du spotting, le respect de la clientèle, le masque, le floutage des visages, peut-être même de temps en temps le floutage des plaques. C'est faux, mec, Le- c'est jamais arrivé. C'est jamais arrivé. Mais moi, Tom, je l'ai toujours vu respectueux et tout ça. Ah ouais, Pas de débâchage, jamais. pas de courage partout. Non. Pas de D'ailleurs, de petit conseil aux spotters, les gars, hein, si vous voulez, plus vous serez respectueux et gentil envers les propriétaires, plus les mecs seront amenés à vous ouvrir la voiture, peut-être même faire un tour, j'en Bien sais sûr, rien. bien sûr. Donc moi, ça m'est déjà arrivé, tu vois, les mecs qui me courent après, en fait, ça m'angoisse un peu, tu vois, je me sens oppressé, tu vois, les mecs qui courent après, parce que c'est déjà arrivé avec ça. Mais quand il y a des mecs qui disent, écoutez, désolé de vous déranger, est-ce que je peux prendre quelques photos et tout? Mais Ça en passe fait, nickel. mais évidemment. Et donc, je reprends l'histoire. Donc, je vois ce voisin qui était là avec cette RS4. Et moi, je vrille un peu, tu vois. Et le mec sort. Il voit qu'on n'est pas juste des spotters fous, même si on était fous à l'époque. J'étais avec mon meilleur pote, Antoine. Et il voit qu'on est intéressé, que moi, j'adore la marque parce que mon père a toujours roulé en Audi, etc. D'accord. Et cette opération s'est répétée plusieurs fois. C'est-à-dire qu'il est venu une deuxième fois avec une Audi S6, V10. À l'époque, pareil, ça venait de sortir. S6, V10, S6, V10, ouais. ça existe? Ouais, mec. Putain, je savais pas, poulet. S6 et Quelle S8, année? C'est quelle année? 2007, 2008, dans ces eaux-là. S6? S6 avec Mais, un V10. mais ça a quelle gueule? C'est le même moteur que ça, mec, c'est le méga slipper. Mais ça a quelle gueule? Je vais te montrer. C'est Oh putain, tu viens de m'apprendre un truc. Ouais. Je suis sûr que même vous, la famille, vous étiez peut-être pas sans En fait- savoir l'existence de cette Sans voiture. savoir. Sans savoir. Je vais aller me chercher une petite cigarette dans ma safrane. Oh, le slipper de con, mec. Le slipper de con, ouais, exactement. Ah ouais, non, mais tu le vois sur l'autoroute. Oh, c'est quoi ça? Ouais, grave, exactement. En fait, il te massacre, quoi. Et en fait, ouais, bah, t'as 435 chevaux là-dessus. Et la S8 avait le même moteur avec 450. Et c'est juste qu'en fait, la S8 a été beaucoup plus vendue que la S6. Et du coup, la S6, t'en vois jamais. Méconnu, mec. Méconnu. J'en avais aucune idée. Et en fait, t'as 4 pots d'échappement à l'arrière. Donc en fait, à part ça, tu vois pas du tout que Ouais. c'est un V10. Bah, c'est comme ça. Et c'est le même moteur que là-dedans, en fait. À C'est ça part. qui est fou. Bah oui, C'est mais ça qui oui. est fou. Parce que la biturbo, à part, finalement. Ah, les grosses jantes quand même. Hein. Et Ouais, là, mais pot d'échappement, j'avoue. voilà, à part l'échappement ovale et les jantes, bon, et si tu vois pas le bouclier, tu te dis quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça. Je peux aller me chercher une cigarette, Tom? Vas-y, je viens avec toi. Voilà. Et comme ça, je finis ma petite histoire. Et, Finis ta petite histoire. et donc, ce fameux directeur ce directeur market de Audi France, là, Ouais. donc, il m'a régalé avec sa RS4. Il a débarqué devant chez mes parents parce qu'il savait que j'étais fan de Audi avec une S6. D'accord. Et là, je l'ai vu débarquer avec le Graal ultime pour moi à l'époque. C'était une RS6 V10. Oui. C'était Oui, tout neuf. bien sûr. Et apparemment, voiture de Bichente Lizarazu. Alors, je sais pas ce qu'il foutait avec, mais Incroyable, mec. voilà. Et donc on a fait un tour dedans et tout. Enfin moi, t'es en 2008, t'as 600 chevaux, t'es juste le patron, tu vois. Voilà. Enfin, 580. Ah oui, oui. Ouais. Ah oui, oui, totalement. Et ce jour-là, du coup, il me dit, écoute Tom, enfin Thomas, je sais que t'es fan d'Audi. Ce que je te propose, on était en 2008. Je t'offre 2 places VIP pour le mondial de l'auto. Ah, trop bien, mec. Donc moi, et attention, les places VIP de l'époque, c'est pas les accréditations presse de C'est maintenant. pas aujourd'hui, tu Ouais. vas, voilà. Tu demandes une accréditation presse parce que t'as 17 abonnés et ça passe, tu vois. Ouais. Non. À l'époque, une place VIP, c'était une vraie place C'était une place VIP, Ah mec. ouais, vraiment. C'était pour les clients ou je sais pas, des personnes influentes ou quoi que ce soit. Mais bien avant les réseaux. Et donc, il me file 2 places VIP. Et moi, j'avais l'impression d'être sapé au max, tu vois. J'arrive, t-shirt Guess moulant. Quel enfer. T'as même pas pu allumer ta clope. T-shirt Guess moulant, petit slim et tout. Non, mais une catastrophe. C'est catastrophique, ma poule. Catastrophique. Mais tu sais que c'est catastrophique, ça. Ah non, mais on va pas en Cette parler. tenue est t'inquiète. catastrophique. Oui, c'est immonde. T-shirt Guess et tout, bleu et tout, laisse tomber. D'accord. Ouais, tu t'étais mis, t'as ouais, t'as je- tout donné, en fait. J'avais l'impression d'être sur mon 31, j'étais sur mon 13. Ah ouais, là, c'est pas 31, frérot. Ah ouais, non. Et sur mon 03. Et donc j'arrive à ce stand VIP Audi. Et donc, pour ceux qui se souviennent, aux mondiaux de 2008, 2010, 2012, etc., le stand Audi, c'était au rez-de-chaussée d'un immense hall comme ça. Et sur le stand VIP, il était en haut des escaliers où tu avais genre une espèce d'accès privé avec un mec qui surveillait à l'entrée et tout. Et en haut de ce stand, donc moi j'y vais avec ma petite carte et tout. Et donc ils te servent champagne et tout. Et dans le fond, il y avait une R8. Et à l'époque, c'était une R8 V8 parce que la V10 n'existait pas encore parce qu'elle est sortie en 2009 et le salon c'était en 2008. Et il y avait ça dans le showroom VIP. Et moi, je la regarde en me disant,
Ouais, c'est cool, mais vas-y, j'en aurai jamais, tu vois. Oui, en fait c'était tellement haut Ah ouais. que tu y as même pas. En Quand fait, c'est- tu quand t'es c'est désintéressé parce que c'était haut. En fait, quand c'est sorti, j'ai tellement halluciné que Audi fasse ça, alors qu'ils Ouais. étaient encore personne 20 ans avant, Mm. que quand moi j'ai vu la R8 sortir, je me suis dit, en fait, c'est un rêve. Oui, c'est intouchable. Relativement- Ouais, c'est ça, C'est intouchable. C'est inaccessible, tu vois. Ouais. Et l'année dernière, donc j'avais une 911. J'avais une 911 et j'étais là tranquille en train de scroller sur Insta. Là, t'as quoi comme. Je te coupe, mais t'as quoi Vas-y. comme voiture maintenant? Là maintenant j'ai ça, j'ai la R8, j'ai toujours ma RS4, ça fait 11 ans que je Donc l'ai. celle qu'on a filmée, la Ouais. grise. Ouais, en 2017 on l'a filmé. On l'a filmée en 2017 et en 2 parties, tu te rends compte? Parce que je ne Exactement. savais pas comment faire les montages. Ouais, exactement. Non En mais deux c'est parties. quand même incroyable. Je Et- ne savais pas comment faire les montages, Ah, Tom. il y a eu du niveau depuis. Hein. Ah bah alors peut-être pas beaucoup, mais, Bon, attends. mais ça au moins je sais le faire. Et attends, parce qu'on l'a fait, je sais pas si tu te rappelles, à l'époque, elle était stickée, safety car, Audi safety Bien car, sûr, bien Le sûr. Mans 2017 Bien et sûr. tout, ça date. Ça date tellement, mec. Mais c'était date une de ouf. putain d'époque. C'était une putain C'était la d'époque. meilleure époque, mec. D'ailleurs, je le dis en regardant droit l'objectif, mais les personnes qui suivent Akram depuis il y a vraiment 200 000 ans devraient savoir ou devraient se souvenir que la toute première vidéo que tu as postée sur ta chaîne YouTube, c'était ma vidéo, mec. Je sais pas si tu te rappelles, tu m'avais demandé de faire un test, de me filmer, j'étais avec la barre rouge que je t'ai vendue. Oui, putain, Et exact. j'étais en train de zoner là dans ma vallée de Chevreuse comme ça. En train de Mais faire oui. des commentaires de merde. Mais sur oui, les mais gens qui oui, passaient. exact. Et t'as posté ça sur YouTube, il y a eu 3 vues, et évidemment le truc a été un échec total parce que en plus je disais de la merde, donc les gars me tuaient dans les commentaires à juste titre. C'est Et horrible. ça date, hein. Ouais, ça date, mec. Ça date Et tellement. du coup la vidéo elle doit être en non répertorié ou supprimée ou je sais plus quoi, mais je suis la première vidéo d'Akram sur sa chaîne YouTube. Et ça c'est un truc de ouf. Ça, c'est un truc de fou. Et Et donc, on avait filmé ton RS4. on avait filmé ma RS4. Qui est toujours disponible hein, sur la chaîne. Qui est toujours là. Mais en 2 parties, la famille. Ouais, exactement. En 2 parties, malheureusement. Parce Audi que. RS4 Safety Car 2017, ouais c'est ça. Voilà. Donc, Et n'hésitez donc, pas. J'ai la R8, j'ai la RS4. J'avoue, je le balance là en vidéo. Mais je suis en train potentiellement de concrétiser un achat pour me faire un cadeau pour mes 100 000 abonnés. J'avoue. Donc, Ne dis pas ce que c'est. je vais pas du tout Parce dire qu'en tant que Libanais. Chaud, Libanais. Et moi, Syrien, il faut pas qu'on vende Non. la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Exactement. Parce qu'on va rentrer, on va voir le mauvais œil. Ça Exactement. sert à rien. Donc je dirais pas du tout ce que c'est. Voilà. En revanche, je la vois ce soir, donc il y a possibilité que ça se concrétise ce soir. C'est trop bien. Ouais. T'es angoissé ou non? Je suis angoissé, ça va, non, parce que j'ai été assez rassuré en échangeant avec le propriétaire. Ok. Et même délire que ça, c'est une voiture que j'ai toujours voulu. C'est trop bien, mec. Et c'est la voiture, je me fais plaisir pour mes 100K. Ok. Donc abonnez-vous, s'il vous plaît. Abonnez-vous. La route vers les 100 000, c'est vous là. C'est le dernier push. C'est le dernier. Ouais, Ouais, exactement. ça fait vraiment plaisir, donc je compte sur vous. Et donc, ouais, on va revenir sur le. Ah oui, Donc j'ai t'es la en R8. train de scroller avec ton 911, ta 911. Ouais, je suis en train de scroller sur Insta comme ça et je savais qu'à un moment ou un autre, j'achèterais une R8. Ok, tu savais. Je le savais, ouais. Ok, d'accord. Et je regardais comme ça de temps en temps sur les sites genre les Autoscoot 24, etc. Ouais, Pas je trop en comprends. France. Je vois très bien. Je voulais une R8 config de ouf, cabriolet V10 et boîte méca. Ok, donc genre, déjà ultra- tu partais dans un truc. Ouais, je savais compliqué. exactement ce que je voulais. Ouais, exactement. Et je regardais les annonces de temps en temps et je voyais que ça valait plus cher que mon budget, genre vraiment honnêtement plus cher que mon budget. On parle de 20K au-dessus de ce que j'avais en tête. Ouais. Et là, je zone sur Instagram et je vois ça. Je vois la voiture, je vois la couleur, je me dis putain, la config de ouf. Je vois ça, je me dis ok, ça commence à m'intéresser. Je vois qu'elle est cabriolet, je me dis ok, il manquerait plus qu'elle soit boîte méca. Et là, je vois à l'intérieur boîte manuelle. Je dis ok, je suis mort. Je suis mort. Je regarde le prix, elle est en France. Tu peux l'ouvrir, mon frérot, s'il Bien te plaît. sûr. Il n'y a pas les démarches d'importation, etc. Ouais, elle est folle. Hein. Il n'y a pas les démarches d'importation, etc. Mec. Je vois le prix et je fais ah ouais, ok, en fait, je suis mort, je vais la prendre. Ah, c'est Je vais obligé. en 10 jours, mec. Tu les as contactés, Alors, c'est Mechanicus qui l'avait mise en ligne. qui savent faire des très belles photos. Ils savent faire des très belles photos. Ils ont des bonnes C'est ça configs qui est de belles atroce. Le bon truc avec eux, c'est qu'ils savent faire des belles photos. Ouais. Et ils savent mettre une annonce en valeur. voitures. Ouais, Et toutes exactement. les annonces que j'ai vues d'eux, hein, parce que j'en vois de temps en temps, étant un Cro-Magnon du Bon Coin, un forceur même du Bon Coin, et ben en fait ça te donne envie d'acheter la bagnole. Tu vois. Ah bah ouais. Et donc du coup, quand j'ai trouvé que la voiture était hyper belle, hyper bien positionnée en termes de prix, etc. Et en fait, j'ai vrillé, quoi, je l'ai acheté. On peut parler de prix ou pas, Tom? Ouais, je l'ai payé 115. 115. Je l'ai payé 115. Alors, on va revenir sur la voiture en tant que telle. Mais ce qu'il faut savoir sur cette voiture, c'est qu'il y a 3 types d'options. D'accord. Il y a les options stylées. Il y a les options où tu te dis ah ouais. Ah ouais. Et il y a les options où tu dis ok, le mec a pété un câble. Vas-y. Les options stylées, c'est genre le pack carbone complet, tu vois. Oui, ici, ça c'est stylé. seuil de porte rétro. Oui.
Stylé. Ça, c'est un exemple, par exemple, tu vois. Ouais. Ne serait-ce qu'avoir pris l'option Audi exclusive, du coup, ça fait partie des options très stylées. Ok. Dans les options, ah ouais. T'as caméra de recul, la voiture elle a 15 ans. Hein. Oui. T'as la caméra de recul, Ok. t'as les phares à LED devant, c'est pas du xénon, c'est des LED, et à l'époque, genre, personne faisait ça. Ok. T'as le switch automatique entre feu de route et feu de croisement. Ok. Pareil, en 2010, personne faisait ça. C'est vrai. Personne faisait ça. C'est vrai. T'as les freins céramiques et les jantes forgées. Ouais. T'es mal à la taille des disques, ils sont Ah comment non, mais les disques, ils rigolent pas du tout, quoi. Et dans les options où le mec a littéralement pété un câble, il y en a 3. Il y a le cuir ici, très important, le cuir sur les boutons. Joli. Ouais. Joli. Le cuir ici. T'as le cuir sur les ailettes de radiateur ici, tu vois. J'ai vu ça que chez Porsche pour moi. Ben voilà, Pour exactement. moi, c'était que chez Porsche. Exactement. Avec, tu vois, la petite surpiqûre sur tout le tableau de bord, etc. Avec Très stylé. la casquette en n'importe quoi, en carbone ici. Le cuir sur les ailettes de ventilation. Et surtout, le pétage de câble ultime, il est devant. Tu vois, quand tu ouvres ton coffre, c'est du tissu, c'est normal, tu vois. Qu'est-ce qu'il nous a fait? Oh l'enfoiré. Qu'est-ce qu'il nous a fait? Full Alcantara, mais... Fait d'usine? Ouais. Ah ouais, il est chaud. C'est-à-dire qu'en fait, le mec, le mec était très riche. le mec, il est arrivé chez Il Audi. était très riche. Il est arrivé chez Audi, il a dit, vous faites quoi? Vous savez quoi? Vous allez mettre un petit bouton tout sélectionné pour les options. Ah bah, je pense Ça, qu'il a j'ai tout juste à cliquer sélectionné, une mec. fois. Putain, c'est fou, mec. T'as vu? Genre petit Alcantara et tout. Non mais le mec a pété un câble. Ouais, le mec a pété un câble. Vraiment, le mec a pété un câble. Alors la couleur, elle paraît ouf. Elle est ouf. Mais c'est une couleur qui était dispo sur l'Audi A1. Tu vois? Ok, La couleur Teak Brown, ça s'appelle, métallique. d'accord. C'est une voiture, putain, je vais y arriver. C'est une couleur qui était dispo sur Audi, notamment l'A1 et la R8, on va savoir. Mais par contre, l'intérieur, ouais, marron comme ça c'est du vrai Audi exclusif, pur et dur. Regarde comme c'est beau. Est-ce que t'as le prix de la config? Ben non, je sais pas. Ah, c'est Je dommage. suis deg. Ça, c'est vraiment dommage, Tom. Je pense qu'en remontant en Allemagne ou quoi que ce soit, je pourrais trouver des infos. Tiens, alors ça, c'est très drôle. Full de chez full, ma poule. Les personnes mal intentionnées que nous sommes, où est-ce qu'il est? Ouais, voilà, les fans de Bolide indésirable guettent la voiture. Place Vauban en disant qu'on est là à faire du tuning et tout. Les fans de Bolide indésirable. Ouais, vraiment. C'était quand? C'était l'année dernière, il y a un an, en novembre D'accord. dernier. Bon, écoute. Ouais, je m'asserrais dessus, quoi. Ouais, complètement. Ouais, exactement, t'as bien raison. Donc voilà, ouais, tu voulais pas chercher tes clubs si c'est fait. Mais ça y est, c'est fait, j'ai Oui, fumé bah, déjà. Oui, Ah, c'est non. vrai, putain. Ah, mais frérot, moi je suis un serpent. Ouais, Ça se voit pas. exactement. Pouvons-nous ouvrir le compartiment moteur? Ouais, alors tu vas être assez déçu. Oui, non, mais je sais bien, mais il faut. C'est normal sur la chaîne, la famille. Ils font bien montrer tout ça. Et est-ce qu'on a le droit à un petit indice sans reveal de ta peut-être nouvelle voiture? Et je te le souhaite. Un petit indice. Ouais, un petit indice. Anglaise? Non. Allemande? Non, allemande, oui. Encore? Allemande, ouais. T'auras eu que ça, ma poulette. Ouais. J'ai une seule anglaise dans ma vie. C'est quoi? C'était une Jaguar il y a Je l'ai vu? quasiment 15 ans. Non, Non, je l'ai pas vu. non, c'était 2011. Je l'ai eu vraiment il y a très très longtemps. Ok. Une bouse que j'avais acheté 500 balles et que j'ai gardé 3 ans. Et qui XJ8? marchait très bien. XJ6. XG6. XJ6, ouais, non, je m'étais fait un petit plaisir. Avec pavillon qui tombe et tout. Hein. Ah oui, ah bah oui. Et qui démarre pas. Oui, Enfin, ça c'est de la base. Oui. Ça c'est normal, frérot. Ça c'est voilà. Mais le pavillon qui tombe, tu l'avais, c'est très important J'avais le d'avoir. pavillon qui tombait Voilà. et je le voyais tomber à vue d'œil. Ouais, voilà, C'est-à-dire que je la c'est très prenais le important. mardi. Oui, et oui, le jeudi, le pavillon, c'était- il était. Ouais, Voilà, jusqu'à ne plus voir dans le rétro et tout. Non, mais je connais ces Tu sais, voitures. quand tu ouvres les fenêtres, ça fait comme ça. Oui, je vois. C'est incroyable, mec. C'est hyper énervant. Ouais, donc tu vois rien en fait. Donc C'est-à-dire sur la que- version cabriolet, on ne voit pas. Ouais, et ce qui est assez dommage parce que sur la coupée, donc tu as la vitre où Oui, tu vois le bien sûr, moteur à bien travers, sûr, et ça bien c'est sûr. canon. Et en termes de comportement routier, tu vois beaucoup de différences parce que j'ai essayé les deux. J'ai essayé une V8 en coupé il y a longtemps et ça m'avait marqué parce que c'était bon déjà t'as 4 roues motrices, Ouais, etc. ouais, ouais. Mais le châssis est très bien fait et la structure est très solide. Donc en fait, quand tu prends tes virages pleine balle, le Oui, truc oui, bouge non, pas, bien c'est sûr, resté bien au sûr. sol. Ce qui n'est pas du tout le cas avec le cabriolet. Le cabriolet, déjà c'est lourd sa mère. D'accord. Et ça fait la R8 cabriolet est plus lourde que ma RS4 D'accord. Incroyable. de 100 kg. Ouais, c'est pas mal. Donc une tonne 8. C'est incroyable. Bonjour. Donc c'est une allemande ta nouvelle voiture. Ouais, c'est une allemande avec un V8 et C'est une- j'en dirais pas plus. Ok, donne-moi une tranche d'année. Nos années à nous. Pas genre nos années de naissance, mais nos années de kiff, tu vois. Alors tu as sûrement acheté, frérot, un E55 AMG. Non. Mais on en reparlera en off. On en reparlera en off.
Vous verrez, dites-moi dans les commentaires. Je vais la décapoter surtout. Allez, et on va se faire un petit essai routier. Complètement. Alors l'échappement est d'origine, c'est ridicule. Hein. Ouais, c'était les bonnes années. Ouais. Voilà. Pas de filtre à part. Il y a que ça à dire. Y a pas de C'était, pas tout ça, là. Putain, joli porte-clés. Je ne savais pas que t'étais fan, Loulou. Tu connais Boris Brejcha? Frérot, mais t'es fou quoi. Mais frère, le plus beau des mix pour moi, c'est quand il était aux arènes de Nîmes, mec. Oh, t'es un ouf de me dire ça, putain, Non, mais le mec, kiff. les arènes de sérieux? Nîmes. Mais bien C'est sûr. incroyable. Ok. Mais frérot, Ok, le 7 aux arènes Le de 7 est Nîmes. ouf. Mais frère, ils étaient fous avec leurs masques et tout au début. Choqué. Non mais mec. Je suis choqué que tu me dises ça. Ah ouais, non mais attends, quand il passe up and down, mes frères. C'est incroyable. Voici décapotée la famille, elle arrive, elle sort comme ça. Donc très belle, hein. Très belle, très profilée. Franchement, t'as une putain de config, mec. Merci beaucoup, mec. Respect. Merci. Voilà. Merci. On va faire un petit tour. On va aller se balader. Et en plus, ce qui est incroyable, c'est que figurez-vous que Tom est un grand fan de la Vallée de Chevreuse. Oui. Ah bah j'y habite, donc. Je te raconte pas quoi. Tu te fais des gros plaisirs, mec, à la Vallée de Chevreuse. Ouais, de temps en temps quand même. Je fais assez gaffe parce que c'est. Les flics te fatiguent pas? Ah mec, il y a plus de flics en Vallée de Chevreuse que dans toute l'île de France, je pense. Donc ouais, j'essaie de faire gaffe, ouais, merci. Tu me dis où je vais? Toujours tout droit. Allez. Pour commencer, Tom, les points négatifs de cette voiture. Là, il faut que tu t'adresses à nous comme si tu conseillais de l'acheter. Mais il faut quand même que... Il y a le seul que je vois, parce qu'en fait, c'est hyper confort. Ça se conduit super bien. La boîte, c'est du velours, tu vois, tu sens rien. Le seul vrai point négatif, putain, c'est la conso. La conso, c'est un gouffre incroyable. Catastrophique. Tout droit, toujours. Ouais, toujours tout droit. Genre quoi? Bah là, tu vois, pour venir, là, ça va parce que j'étais sur l'autoroute à 86, donc à 90, 100, pas trop vite. Je suis à 14 litres 6, tu vois. D'accord. Mais en ville... À gauche. En ville, tu peux franchir allègrement les 40 litres. Genre ça consomme comme une S65 AMG, c'est ridicule. Et sinon, en autre point négatif, j'en vois pas trop quoi. Coût d'entretien? Coût d'entretien, alors évidemment tout dépend d'où tu vas forcément. Oui. Mais je ne l'ai pas encore emmené en révision parce que ça fait... Alors pour la petite histoire, j'ai eu 2 fuites, j'ai tout droit. Oui. J'ai eu 2 fuites d'huile dessus. D'accord. Qui ont été prises en charge par Mechanicus avec du coup la vidange qui va avec parce que forcément ils purgent le circuit et ils remettent de l'huile. Bien sûr. Donc j'ai pas les prix, mais ça ne saurait tarder puisque c'est en mars. D'accord. Mais je pense qu'une révision complète, vidange filtre avec les 10 bougies, je pense que tu dois être à entre 800 et 1000 balles, pas chez Audi. Oui, non, bien sûr. Tu vois, chez Audi, ça sert à rien d'aller chez Audi, ma poule. Chez Audi, déjà, je pense qu'ils n'ont pas vu cette voiture depuis 27 ans. S'il te plaît. Et, c'est dingue. Le bruit est fou. Et surtout, en vrai, citez-moi les quelques voitures V10, déjà, il n'y en a pas beaucoup, en boîte méca. Bah, il y en a peut-être pas beaucoup. Hein. Il n'y en a pas beaucoup. Et en fait, t'as quoi? T'as la Viper, t'as oui. ça, t'as la Gallardo qui est sortie avec la. Oui, c'est vrai, que t'as la Gallardo aussi. Carrera GT, ouais. M5 V10 aux US. M5 V10 aux US avec incroyable, ouais. Incroyable. Quoi d'autre? Je crois que c'est à peu près tout, tu vois. Ouais, je pense que c'est à peu près tout, ouais. Parce que la LFA, c'était une boîte auto, la Lexus LFA. Et ensuite, les tarés de Volkswagen, Phaeton et Touareg V10 diesel. Oui, non mais bien sûr. Ça, j'aimerais bien essayer. Oui, ça doit être marrant, ça doit avoir son charme à essayer, quoi, ça c'est clair. Ah, ça doit fumer noir et être bien coupleux. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Assurance, tu te fais découper ou pas, Tom? Pas du tout. Ok. Pas du tout, puisque mon assureur me connaît bien et non, j'avoue, il me met bien l'assureur. D'accord. Non, je me fais pas du tout découper. On va aller à droite. Non, là où ça peut découper, c'est que la carte grise, quoi. Il y a genre 50 chevaux fiscaux. Combien t'as payé ça? La carte grise, elle était à 1300 balles. Ouais. Parce que heureusement, ça a plus de 10 ans. Ouais. C'est fou. Non mais tu te rends compte de ce moteur, quoi. Et surtout en cabriolet. C'est fou, en cabriolet, quoi. C'est fou. Non, mais parce que pour le coup, j'ai pas beaucoup de points faibles à lui reprocher à cette voiture. En point fort, là, on va se mettre comme le petit Tiguan, ouais. En point fort, il y en a plein, quoi. C'est-à-dire le bruit, la
config, la caisse en elle-même. Je veux dire, une R8, quand Oui. tu regardes ça dans un rétro, c'est juste beau, quoi. Tu vois. Oui, c'est beau, c'est une belle voiture. Et C'est une configuration de choix, quoi. alors, j'ai regardé un petit peu les chiffres. Il y a très peu, en fait, la R8 V10 cabriolet, boîte manuelle. Donc, c'est un peu spécifique, mais quand même, il y a eu à peine plus de 1000 exemplaires, tu vois. Ah oui, d'accord, donc t'es sur quelque chose. Là, tu peux te faire un peu plaisir si tu veux, Tom. Hein. C'est dingue, mec. Qu'est-ce que ça roule? Ça marche. de Qu'est-ce ouf. que ça marche? Ça marche. Qu'est-ce que ça marche? T'as déjà tenté le circuit? Non. Ça te ça me dit, ça te dit pas, tu te sens comment à ce niveau-là? Sur le circuit, je suis pas. En fait, c'est exactement pour ça que j'ai vendu ma Porsche, quoi. C'est-à-dire que j'avais une GT3 avant, une 911 GT3, 996. C'est là pour la bagarre. Ouais, Une ouais. 96 GT3, c'est là pour te démonter la gueule. Ouais, ouais. Vraiment. Sauf Mais qu'en bon, fait, ça suffit, quoi. Bah ouais, et puis en fait, j'en fais pas du circuit, tu Ouais, vois. donc je bon, t'as voulais pas une voiture d'utilité, plus quoi. GT et tout. Ouais. Et autant la boîte et le moteur de la 911, même si tu lui mets sa race, ça va. La R8, au bout d'un moment, elle te dit bon, laisse-moi m'étirer un petit peu, tu vois. Genre, Ouais. tranquille. Donc je m'en sers plus pour cruiser, chiller et de temps en temps me faire un vrai kiff. Ouais. À droite. À droite. Que pour taper le circuit avec, tu vois. C'est une routière pour toi quand même? Ouais, grave, c'est une GT. Ok, donc c'est quand même une GT. C'est une ouais, c'est pas une voiture de course. C'est pas insupportable, c'est pas. En daily, c'est possible? Si tu regardes pas trop la conso, ouais. Et en Ok, boîte méca, tu parce que- pourrais. Tu pourrais, oui, tu pourrais, clairement. Mais ça serait épuisant? Non, ça va parce que la boîte est hyper facile. Ouais, d'accord. Attends. Oh putain, il fait plus de bruit que moi lui. Et donc en daily c'est possible, la boîte est hyper facile. Mais genre vraiment presque trop. Putain, le boucan qui fait lui. Tu t'en lasses jamais en fait, c'est ça le truc. Ah oui, non, tu peux pas te lasser de ça. Et tu vois, je regardais un peu. Putain, il fait un bruit, lui, c'est pas possible. Je regardais un petit peu quelles étaient les éventuelles options de remplacement que je pourrais avoir suite à la R8. Le truc, c'est que c'est difficile de trouver un truc en boîte méca stylé qui fait du bruit avec La un son de Gallardo. ouf. Ouais, mais c'est pareil, tu vois. Ah, c'est pareil. Ah là, c'est kiff-kiff. Hein. Une Gallardo, moi, si je veux une Gallardo, c'est boîte méca obligatoire. Et ça veut dire qu'il faut taper dans les premières Gallardo. En fait, c'est pareil, c'est la même chose que ça. Tu Ouais, remarque, ouais, c'est vrai. vois, je regardais, il y a plusieurs voitures qui me font de l'œil, que je regarde de temps en temps, mais que je pense que j'achèterai pas. J'adore la SLS. Ouais. SLS AMG, j'adore, mais bon, déjà, c'est intouchable. Et puis le V8 6 litres 2, bon, bah, le moteur de ouf et tout, mais c'est surtout parce que c'est intouchable que je la prendrai pas, clairement. Ouais. Je regardais les McLaren 650S, Ok. qui est une version fiabilisée de la MP4 12C, Oui. qui est une merde absolue, de ce que j'entends. C'est une merde absolue. En termes de fiabilité et tout. Oh, ouais, c'est une merde absolue. Mais bon, encore une fois, quand j'en parle un petit peu à des gens autour de moi qui me disent tu veux vendre la R8 pour ça, jamais de la vie. Ah oui, non, bien sûr. Jamais ça. Et je regardais sinon en boîte méca les 991 Touring. Ça j'adore. Ah ouais. Ça j'adore, mais c'est trop parfait. Tu vois ce que je veux dire? Ah non, mais c'est trop parfait comme voiture. Il faut quand même une voiture avec une âme. Ah ouais. Tu vois, la R8 a une âme. Là où une Porsche a une âme aussi, mais bon, c'est trop abouti, frérot. Ouais, c'est ça. C'est bien trop Alors abouti. que tu tombes parfois sur des configs de psychopathes qui donnent vraiment envie, tu vois. Mais Bah oui. difficile de me séparer de ça. Je veux dire, V10 boîte méca. Non, putain. non, là c'est compliqué de se séparer de ça, mec. C'est très très compliqué. Et surtout, moi, il y a un truc qui me fait kiffer à chaque fois, c'est le bruit de la grille. Oui. C'est incroyable, mec. C'est fiable? Ouais. En Ok. fait, le seul problème sur cette voiture, c'est la boîte, quand tu es en boîte auto, qui fatigue assez vite. Et là, on va faire demi-tour, on va revenir sur nos pas, mon frérot. Vas-y. C'est la boîte qui est un peu une merde. La Airtronic est pas ouf. Et il y a un seul avantage à la Airtronic, j'avoue, c'est que sur autoroute tu consommes moins parce qu'il y a 7 vitesses. Ouais, et pas d'accord. 6. Ok. Mais à part ça, j'entends beaucoup d'histoires de la boîte qui passe plus les rapports, etc. Moi ça me terrifie un peu. Ouais. Non, mais je comprends. Donc je préfère rester sur une bonne vieille boîte méca. Et Oui, le au moins. Et le V10 est fiable. Le V10 globalement est fiable. Si tu respectes bien les temps de chauffe et tout, Oui, bien sûr. ça se conduit super bien. Et en cab, les gens vrillent quand ils voient ça, tu vois. Ah oui, non, bien sûr. Les gens vrillent quand ils voient ça parce qu'ils se disent putain, une R8, cabriolet, et puis il y a toujours le grand classique de
ça doit être la voiture de son père. Oui, alors que quand même, on est de la même génération. Enfin, tu sais, Oui, c'est... puis bon, ça va, on se rapproche tranquillement des 40 ans. À un moment, ça va être moi le daron. dans c'est l'histoire, ça, tu vois. Donc, C'est toujours ça, en fait. Ouais, grave. Mais bon, Mais bon, tu vois, enfin, c'est. t'as un gros capital sympathie de toute façon avec cette voiture. Ah Ouais, ouais, d'accord. ouais, Pourquoi? Alors, je pense que j'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui associent le fait que tu puisses rouler en R8 comme le sum, tu vois. D'accord. Pour moi, capital sympathie, j'ai une. Alors, parce que du coup, dans les voitures, j'ai la R8, j'ai la RS4, il y a la potentielle future, Ouais. et j'ai une 4L que j'ai depuis 4 ans maintenant. Incroyable. Avec une 4L rouge. Elle roule? Elle est neuve, la voiture. Ok. Elle est neuve. Ça, c'est un capital sympathie de malade. Oui, bah évidemment. De ouf, tu vois. Bah évidemment. La R8, je sais pas, ça attise un peu. Alors, il y a les deux. Il y a des gens qui disent elle est trop belle, fais voir l'intérieur et tout. Alors là, les gens kiffent vraiment. Ouais. Mais par contre, tu sens dans le regard d'autres personnes que. Bah il y a un petit somme quoi. Ouais, un peu. Il Ouais. y a un petit fond de somme. Moi, je me suis fait insulter par une meuf à vélo le jour 1 où je l'avais. À J1. À J1 où je l'avais. je te jure. Qu'est-ce que t'as dit? Je la récupère le matin du 2 août. Je file à mon taf. Le soir, je pars de mon taf tranquille. Donc moi, j'arrive dans le parking, je vois la R8 V10, je me dis putain, j'ai acheté ça. Mais c'est incroyable, mec. Bah, grave. C'est incroyable. Donc je suis là hyper heureux et tout. Je sors de mon parking et là il y a une meuf en vélo Ouais. qui a- Pleine de somme. Je sais pas si elle est pleine de somme, mais elle se met derrière moi. En plus, moteur froid et tout, donc je suis pas genre à accélérer comme un Oui, non, porc, bien jamais sûr. de la vie, tu vois. Mais la voiture fait du bruit. Et elle se met derrière moi et elle se bouche les oreilles et Oh. elle hurle trop de bruit, trop de bruit, trop de bruit. Alors elle, ça doit faire des dizaines d'années qu'elle a pas vu une bite. Ouais, clairement, ouais. Oh. Et tu sais, au début je dis rien, tu vois. Au début je dis rien, je dis vas-y, ça doit être l'effet R8. J'espère Ouais. juste que ce sera pas ça tous les jours. C'est jamais arrivé. C'est Bah jamais oui. arrivé une autre fois. Et donc j'arrive, je roule tranquille, Toujours tout droit, pour. j'arrive à un feu, tu vois. Et elle me regarde et elle me dit, de toute façon toi, t'es crâneur, va, frimeur. Ah toi aussi tu te l'es mangé? Oh là Tu te là. rappelles, moi je me t'ai mangé Ouais. un Aventador aussi. Mais oui, Crâneur. oui, dans le triangle d'or là. Ouais, ouais. Ouais, grave. Je t'ai vu. Incroyable. Mec, le bruit est fabuleux quoi. C'est fabuleux. Et c'est la seule fois où t'as eu un petit truc comme ça. Ouais, ça m'est jamais arrivé. Bon, bah, autrement, voilà. jamais. T'es tombé juste sur celle qui fait la Karen quoi. Ah ouais, exactement. Ouais, t'es tombé sur Karen quoi. Ah mais mec, ces vidéos d'ailleurs de Karen qui getting angry aux États-Unis. Qui pète ça le me- seum pour ça rien me mec. fracasse de rire. C'est incroyable. C'est fabuleux. C'est fabuleux. Quelle vie ils ont là-bas frère. Elle s'énerve toute seule, elle tombe par terre. Ouais, de ouf, ouais, c'est Tape ça. sur les vitres, vas-y. Ouais, de ouf. Sors de ta voiture, je vais appeler les flics, frère. J'avais Rien vu une faire. vidéo là, la Karen ultime mec. Un mec, un mec, il est dans son, tu sais, dans son backyard et il démarre un dragster de 1700 chevaux mec. Un truc de fou furieux. L'autre elle arrive en courant, elle traverse la rue, elle faisait des grands signes, elle tombe mec. Oh non. Oh, il faut tombe que tu par terre, l'envoies. mec. Ah, Oh, je vais il faut t'envoyer que en tu rentrant, je te l'envoies. l'envoie. L'autre elle tombe, elle se casse la gueule, commence à chialer. It's your fault. Mais pourquoi Karen? C'est Ah, mec. hilarant parce que ces personnes Hilarant. vont jusqu'à appeler les flics Oui bien sûr. en justifiant que c'est de la faute de lui, il Ouais, a ouais. démarré sa voiture, Ouais, ouais. ça m'a énervé parce que c'est énervant. Ouais. J'ai couru, je suis tombé, je me suis fracassé la hanche. De ouf, 12 ans de prison. Ouais, grave. Perpète. C'est ouf. Donc non, ouais, j'en suis là content de cette caisse, hein. Franchement. il y a- Bah, c'est vraiment j'ai- très bien, Ah mon oui, et frérot. pareil, dans les options cons. Alors, pas au point de ça, tu vois. Ouais. Pas au point du petit cuir sur les Non, machins. mais ça c'est incroyable. Dans les options cons, on est sur une voiture qui fait beaucoup de bruit, même avec la capote fermée et tout, ça fait beaucoup de bruit. Avec déjà la capote, elle est pas hyper isolante. En plus de ça, le moteur. il fait un bruit de malade. bien sûr. Le mec nous a décoffré un son complet Bang & Olufsen à 10 000 balles. Ouais. Genre là, Ouais, le BO. le BO fou. Et Mais si je peux me permettre, et c'est malheureux parce que. jamais, mec. Non, c'est pas ça, parce que j'en souffre aussi. Bah mec, pas de Bluetooth quoi. Oh ouais, vas-y, m'en parle pas. Ah ouais, ça m'en fout. T'as vu cette tare mec? Ah ouais. Y a rien de plus énervant. Frère, j'ai un transmetteur FM, je pense qu'il a l'âge de mes parents. Non mais frérot, Il est là, le son il est comme ça. y a rien de plus énervant. Ah ouais. Une sono de malade Avec le et transmetteur. t'es là frérot au tourne-disque frère. Ça c'est trop énervant. Donc maintenant depuis que j'ai beaucoup de Youngtimer, je fais refaire les sonos. Ah ouais. Voilà, au moins Ouais, comme ça, putain. là ça sera à droite mon frérot. Au moins, c'était là à droite, mais c'est pas Ah grave. merde. Ah putain. Ah le con. C'est pas grave. Comment je vais te faire le cheminement? Ouais, reste comme t'es ici, et puis on fera demi-tour là. Vas-y. Voilà. Mais en tout cas, mon Tom, merci beaucoup frérot Bah, avec plaisir. d'être venu Hyper longtemps. nous présenter ta voiture, ça me fait vraiment plaisir. Ouais. Et d'ailleurs,
déjà il y a la nouvelle voiture que j'aimerais te présenter. Et j'espère vraiment que tu viendras me la présenter. Oui. Absolument. Potentiellement, si ça se fait, c'est quand que tu l'as? Ah bah mec, je vais la voir ce soir. Si ça se fait, c'est... Si le contrôle technique, il y a toujours le contrôle technique, moins de 6 mois, etc. Ouais. Si le contrôle technique a moins de 6 mois, je la rachète, je la prends dimanche. Donc on est vraiment genre demain, quoi, tu vois. Ouais. C'est trop bien. Ouais, c'est trop Je sais pas si tu te rends compte, mec. Ouais, c'est... Mais t'es anxieux, t'es pas bien, t'es dans quel état d'esprit là? Je suis excité, ça Ah race. bah oui, mec. Je suis C'est excité loin de que tu ouf. vas la voir? À Paris, frère. À Paris, dans le 8ème. Oh bah trop bien. À Paris, dans le 8ème, elle est dans un parking. Trop bien. Je- C'est rare, c'est quoi? Est-ce que c'est rare? Ouais, maintenant c'est rare. Putain. Maintenant c'est rare. Et Il y a un V8. ouais. Ok, bah attends, mais nous en dis pas plus, Ah non, après non, tu vas non, me dire après. Je vais pas. Non. C'est atroce. Je vais rien dire. Maintenant c'est rare, ouais. Et je voudrais te la présenter aussi. Mais parce que, direct, mec. la dernière vidéo qu'on a fait ensemble. On a fait plusieurs vidéos qui ont marché. On a fait ensemble. plein de belles vidéos. On a fait la vidéo de la Passat W8 il y a un moment. On a fait la 2019. 732 AMG. La 736 AMG. 736 AMG, pardon. 736 AMG. Et la dernière vidéo avant celle-là qu'on a faite ensemble, c'était ma C63 avec Alex. Oui. Où j'avais pris le pont de Grenelle en burn complet. Ouais, exact. Faut pas trop le dire, mais du coup. Oui, je bah le dis, c'est donc, pas. Ouais, voilà. C'était il y a 6 ans. Voilà, c'est ça. Et j'étais tombé sur une vidéo avec Alex où vous parliez des vidéos à l'ancienne et tout. Et je suis tombé sur le passage où Alex parle de ce moment où j'ai débarqué dans la vidéo de ce mec dont j'ai oublié le prénom, qui était venu avec une GTR Gentleman Edition, je crois. Et où moi j'avais débarqué en plein milieu de la vidéo, tu sais, dans un état comme ça un peu. Je sais pas si tu te rappelles de ça. Ouais. Tu te rappelles pas Ouais, de ça? quand on filmait à Bocador. C'était pas à Bocador, C'était à la où? place François 1er. Ok. Et je sais pas, j'ai débarqué dans la vidéo, mais. Mais oui. oui. Mais oui. Oui. Quelle histoire de con ça. Et ça c'était en 2000. Ça devait être, je sais pas, en 2017. Mais on a bien rigolé à cette époque. Ah ouais. C'était à l'ancienne. C'était vraiment à l'ancienne. C'était incroyable. Et donc là demi-tour complet, c'est S'il ça. te plaît, Bouffe. Putain, je fais une dinguerie. Va par là, ouais, va par là. Avant de faire la dinguerie, Ah justement. ouais. Voilà, puis là on fait à gauche, Voilà, tranquille. un truc vrai propre. Ouais, un vraiment truc propre. Ça sert à rien de tenter le diable, frérot. Ah ouais. Oublie pas, tu vas chercher ta nouvelle voiture. Ah ouais, c'est clair. Commence pas à te mettre l'œil, commence pas à nous faire un truc bizarre. Ah ouais, c'est clair. Là, faut que ça soit propre jusqu'au bout, tu vois. Grave. Donc, Oh, ça va, oh là là. Ah, toi aussi tu réagis comme moi sur les klaxons, ça fait plaisir. Ouais, moi j'en ai marre, moi je klaxonne plus maintenant. Ah ouais, tu fonces. Non, je dis rien, je me soumets. Ça marche aussi, ouais. Ouais. Pourquoi lutter, tu vois? Ouais, c'est clair. Donc, Donc ouais, si je peux vous donner un conseil, alors il y a une question de budget évidemment, mais si vous hésitez entre plusieurs voitures... il regarde mal les gens quand même, hein, Tom. Ouais, t'as vu? Mais t'as Oui, vu? il regarde mal. T'as vu? Deux coups sur coup, ça regardait mal. Ouais, bah 3, Voilà. lui il en a rien à foutre. Non, lui, t'es content. Ah regarde, même couleur que moi, nickel. Bah là, si je peux vous donner un conseil, vraiment, si vous hésitez si vous avez un certain budget, plus de 100 000 balles dans une voiture, alors je sais que c'est entre guillemets pas donné à tout le monde. Oui, et que, c'est énorme comme budget. Ouais, c'est un budget de ouf, mais je vois pas ce qu'on peut trouver de plus stylé. À 100 Ouais, 000 c'est vraiment balles, bien. À 100 000 balles, qui fait tout. Ouais, c'est vraiment c'est trop hyper bien. confortable, ça fait un bruit de ouf, ça marche une tonne. Ouais, c'est vrai. Il y a une boîte méca, il y a une âme, il y a un V10, il y a un moteur de dingue. Enfin, voilà. Je ne peux pas tourner à gauche ici. Ça commence Bah à- voilà, bravo. Putain. Bah c'est pas grave, Je reviens tout droit et je. Ouais, va tout droit et on ira à droite tout droit. Et ben T'inquiète. voilà, on se fait un petit tour. En tout cas, mon frérot, merci beaucoup, Tom. Avec immense plaisir. Et donc, la famille, n'hésitez pas. Tom HDR Ouais. sur Insta. Donnez-lui ses 100 000 qu'on en finisse. Alors attends, parce qu'il y a aussi un truc, c'est que moi la voiture, je l'achète théoriquement aujourd'hui, je la reçois théoriquement dimanche, elle est présentée une fois que la barre des 100K, elle est franchie. Voilà. Attention. Une fois que les 100K sont passés, Voilà. là je la présente tout de suite. Et bah allez, ça fait plaisir. Merci Donc à vous. n'hésitez pas, la famille, vous allez aussi dans ma description, où se trouvent mes autres réseaux sociaux, notamment ma chaîne YouTube secondaire. Merci beaucoup, chaque vidéo est boostée, c'est incroyable, ça marche très bien, merci beaucoup encore une fois. Et puis bah voilà, là on peut faire demi-tour au rond-point, mon frère. Oui, t'inquiète pas, j'avais bien Non, non. compris, ouais. Non, sinon on pouvait aller à gauche aussi, mais bon c'est plus chiant Ouais, quoi. t'inquiète, C'est t'inquiète. plus d'aller à droite, à gauche c'est chiant. Merci la famille, merci mon beau Thomas. Merci à toi. On se et, tient au jus. Et on se tient au jus, ouais. Et la famille, je vous dis à après-demain pour une nouvelle vidéo. Salut. Gros bisous. Salut. Salut.